Bienvenue dans cet espace audio dédié à la première nouvelle lune de l'année 2022. Nouvelle lune en Capricorne du 2 janvier à 18h32 temps universel, 19h32 heure de Paris. Un petit aparté tout d'abord pour les personnes arrivées récemment sur la chaîne. Comme je fais plusieurs fois par mois des vidéos thématiques sur les changements de transit des planètes et astéroïdes, je ne répète pas dans les audios consacrés aux nouvelles lunes et pleines lunes l'ensemble des détails. Aussi, comme un certain nombre d'entre eux sont toujours dans le même signe, je vous invite à vous reporter aux espaces audio qui leur ont été consacrés dans les dernières semaines de 2021. Par ailleurs, certains aspects sont développés plus particulièrement dans les audios consacrés au temps fort de 2022 que je vous invite également à consulter. Ceci étant rappelé, quelles sont les caractéristiques de cette nouvelle lune en Capricorne ? En général, une nouvelle lune dans ce signe appelle une considération, voire une reconsidération de nos projets de réalisation personnelle et sociale, un besoin de consolidation et de structuration. C'est le moment idéal pour faire le point et prendre de nouvelles dispositions ou responsabilités, de nouveaux engagements. On dit que le début d'année est propice aux bonnes résolutions, entre guillemets. Pourquoi pas ? Cette nouvelle lune s'accorde particulièrement à ce genre de disposition d'esprit, dans la mesure où le gouverneur du signe, Saturne, se trouve en harmonie à la lunaison et à Mars, toujours en transit en Sagittaire, actuellement devancé et escorté dans sa course par Vesta. L'ensemble peut constituer une puissante source d'énergie, à l'heure où nous regagnons des minutes de luminosité et que les jours rallongent de nouveau. Plus précisément, cette nouvelle lune a lieu sur le 13e degré Capricorne, degré qui, selon Rudyard, évoque la quête intérieure et une volonté de dépassement. Par ailleurs, la notion d'éclairage dans la joie et le retrait est symbolisée par le 12e degré Lion sur lequel se situe l'ascendant. Cette nouvelle lune est aussi nettement féminine, dans la droite ligne des dernières semaines de 2021. En effet, elle se trouve en conjonction à Junon et Vénus, actuellement rétrograde, rappelons-le, elle-même toujours en conjonction étroite à Pluton et Mercure qui s'éloigne cependant désormais en Verseau. Junon et Vénus s'épaulent ici, dans une optique généreuse et altruiste de réceptivité accrue. La conjonction Vénus-Pluton qui fut exacte une première fois le 11 décembre, puis en rétrogradation le 25, teinte déjà les qualités vénusiennes d'une teneur régénérante. En outre, le double sextile en triangle de Vénus à Neptune et de Neptune à Pluton est une configuration harmonieuse et fluide, teintant la conjonction principale d'une tonalité spirituelle importante. Ce transit vénusien, plus encore dans cette période rétrograde, invite à une transformation profonde de notre rapport au pouvoir et à l'avoir, en général, mais également potentiellement de notre vision de l'amour. Il est fait appel à notre puissance créative dans une optique de transformation, d'abord intérieure, puis qui sera susceptible de se déployer tout au long de l'année sur l'ensemble des signes que Vénus traversera avant de retourner en Capricorne à la fin de l'année 2022, de nouveau en conjonction à Pluton. Un cycle complet donc dont tout le monde peut bénéficier au fil du transit vénusien en l'accompagnant en conscience. Aussi, suivre ce cheminement de Vénus cette année, plus particulièrement, peut s'avérer un beau support de travail intérieur. Mercure s'est lui-même imprégné de cette ambiance lors de sa conjonction exacte à Vénus le 29 décembre, puis à Pluton le 30. Il apporte désormais en direction de Saturne cette double énergie. Le premier degré Verseau sur lequel il se situe au moment de la nouvelle lune évoque toujours, selon Rudyard, je cite, la nécessité d'adapter une impulsion nouvelle de l'esprit à ceux qui la recevront et qui en ont besoin. Mercure vient ainsi jouer un rôle conséquent dans le carré Saturne-Uranus en pesant de toute son influence du côté du changement sollicité par le maître des lieux, actuellement en Taureau, qui forme de son côté un trigone à la nouvelle lune. Cet aspect éminemment favorable fait encore de ce moment de première nouvelle lune de l'année un marqueur important, signe d'un tournant énergétique. Il est toujours très compliqué de dire comment concrètement cette énergie peut se manifester à court terme. En tout cas, s'inscrire dans sa dynamique
Si nous en ressentons en nous l'aspiration ou certaines expressions, pourra s'avérer porteur dans nos existences individuelles. La traduction collective ne s'opérera peut-être que plus tard, en tant que reflet des évolutions de chacun. Jupiter, quant à lui, file désormais en direction de Neptune, toujours en conjonction à Pallas en Poisson. La féminité sous les traits de la guerrière inspirée vient ici encore œuvrer au service d'une vision plus noble et généreuse de l'humanité, en renfort de la spiritualité neptunienne. Autre touche féminine, Cérès vient escorter le nœud nord moyen nouvellement entré en Taureau et ainsi souligner la dimension terrienne sacrée de ce début de transit. Ayant déjà évoqué les détails de ces aspects dans des audios dédiés, je vous renvoie ici encore à ceux-ci pour davantage de détails. Enfin, notons qu'en ce début d'année, les planètes et astéroïdes sont essentiellement concentrés sur un secteur du zodiaque. Hormis les points de l'axe des nœuds et de la lune noire, Cérès, Chiron et Uranus, tous les autres astres sont situés entre le 15e degré Sagittaire où se trouve Mars et le 21e degré Poisson où se trouve Neptune, c'est-à-dire moins d'un tiers du zodiaque. Ceci m'évoque une puissante concentration énergétique sur les signes concernés, à savoir outre le Sagittaire et les Poissons, le Capricorne et le Verseau, c'est-à-dire analogiquement sur les maisons 9, 10, 11 et 12 relatives au collectif en général, ce qui peut laisser entrevoir une fin de cycle et donc ici encore le début d'un autre. Pour aller plus loin dans une analyse personnalisée, il conviendra de regarder quelles sont les maisons impactées dans votre propre thème natal et de les mettre en rapport. En fonction du secteur concerné et des angles impliqués éventuellement, ceci peut mettre davantage en évidence l'idée d'un passage, d'une transition, voire laisser entrevoir un message particulier en ce début d'année. Considérons à présent la numérologie. 2-1-2022 nous donne le chiffre 8 associé à la justice dans le tarot de Marseille. La justice est l'image de l'archétype maternel qui fait régner la loi universelle et sage inspirée par la spiritualité. Symbole d'accomplissement dans la pure réceptivité, en cela proche de l'aspect lunaire et de tous les aspects féminins de cette nouvelle lune, elle coupe implacablement de son glaive avec ce qui n'est plus en harmonie avec les valeurs humaines les plus élevées, tout en redéfinissant leur juste place en soi et dans notre rapport aux autres. Cette carte s'est souvent présentée à nous en 2021. Elle se représente aujourd'hui en accord avec les énergies astrologiques du moment, peut-être comme un signe de jonction entre les deux années qui nous encourage à persévérer dans les démarches de transformation que nous avons déjà entreprises, laissant sans regret derrière nous ce qui ne nous convient plus et avançant vers davantage d'affirmation de notre être profond. Je vous souhaite une excellente première nouvelle lune de l'année 2022. Qu'elle vous soit propice. N'hésitez pas à formuler des souhaits. Il s'agit d'un moment idéal pour cela. Je sais qu'il y a débat pour savoir si les souhaits doivent être formulés au moment même de la nouvelle lune ou bien 3 jours après, au moment où nous pouvons effectivement commencer à la contempler dans le ciel. Personnellement, je dirais que le bon moment est celui où nous en ressentons profondément l'aspiration et qu'il n'y a jamais de moment inopportun pour souhaiter le bien de tout vivant, que ce soit pour soi-même ou autrui. En ouvrant notre cœur, nous ne pouvons, quoi qu'il en soit, risquer de mal faire. C'est là ma conviction. Prenez bien soin de vous. Je vous remercie de votre écoute et de votre fidélité et je vous dis à très bientôt.